Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. Au sommaire de l'actualité, les religieux catholiques toujours aux mains de leurs ravisseurs à la Croix des Bouquets. Leur vie est en danger selon le père Stevenson Montina. Selon lui, le mobile financier ne serait pas suffisant. 9 morts et 72 blessés, c'est le bilan des accidents de la circulation recensés dans plusieurs régions du pays du 12 au 18 avril par Stop Accident. Le Centre d'éducation et d'intervention sociale CEIS, en partenariat avec le Centre Karl Levesque, organise un atelier de travail de 2 jours les 19 et 20 avril autour du thème « Projection sur l'avenir d'Haïti ». L'unité départementale de la police communautaire EduPol a procédé lundi au lancement de la 6e édition de ses activités baptisées Génie scolaire. La première édition du Festival de la poésie contemporaine se tiendra du 21 au 23 avril au Caille et Campérin dans le Sud, annoncent les organisateurs. Autre programme littéraire, c'est celui lancé par des jeunes de Delma sous le label Delma Appli, c'est à partir du 20 avril. Et à l'étranger, Cuba a tourné lundi la page des frères Castro avec le départ en retraite de Raoul, 89 ans, un symbole fort mais qui ne change en rien la suprématie du Parti communiste comme parti unique. Voilà, madame, monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez des nôtres, on vous revient après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant les religieux catholiques, toujours aux mains de leurs ravisseurs à la Croix des Bouquets. Le mobile financier ne serait pas suffisant, s'inquiète le père Stevenson Montina. 4 prêtres, 2 religieuses et 2 laïcs sont encore séquestrés par les 400 marosos. Les responsables de l'Église catholique ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la situation des otages. Selon des représentants de l'Église catholique, la vie de ces personnes est en danger. Pour le père Stevenson Montina, les kidnappés commencent à perdre espoir, estimant que le facteur financier ne serait pas la seule motivation des ravisseurs. Il est joint au téléphone par Ouven Saint-Phar. On écoute. Dominant, c'est l'inquiétude. Et l'inquiétude, nous pensons que nous perdons une forme de sérénité par rapport à l'état santé mondial et par rapport à tant ça qui vient de passer, qui vraiment contre mondial qui est en dedans. Je pense que d'après le peu d'éléments qu'on a, que Mounio est en un état extrême. Ça veut dire par quoi Mounsayo qu'a lutté encore. C'est des gens qui sont au bout du rouleau, au bout de la lutte, au bout de la résistance. C'est vrai que pendant quelques temps, nous disons qu'à résister. Mais là, nous pensons qu'il est au bout du fil et au bout de même la possibilité de résister. Je pense que nous allons arriver dans la phase laisser aléa de leur côté et c'est notre grande inquiétude. Par ailleurs, le père Stevenson Montina déclare que les kidnappeurs n'ont manifesté aucune volonté de négociation. Il dit ignorer l'état de santé des otages dont le moral doit être au plus bas. La dégradation de la situation globale n'encourage personne à rester au pays. C'est alarmé le père Montina, ajoutant que le rachat matériel de la vie entre les mains des kidnappeurs est un non-sens. On l'écoute. Non, est-ce qu'il y a eu des négociations? Est-ce qu'il y a eu des pourparlers? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que c'est pas un canal facile. C'est pas un canal qui est facile. Monsieur pas manifester ni permettre volonté pour nous négocier catégoriquement pour nous vraiment qui ça a besoin. C'est ça qui fait nous penser, je pense avec raison, que c'est un dossier qui dépassait le cadre financier. Nous obligés de penser parce que nous devant une impasse et devant une forme de mystère que nous pas qu'à dévoiler. 9 morts et 72 blessés, c'est le bilan des accidents de la circulation recensés dans plusieurs régions du pays du 12 au 18 avril par Stop Accident. L'organisation a précisé que 5 véhicules ont chaviré, ajoutant que ces accidents sont particulièrement enregistrés à Saint-Marc et Gros-Morne dans l'Artibonite, à Aquin dans le sud, de Montagne-Noire à Pétionville et Arcachon 32 dans la commune de Carrefour. Le Centre d'éducation et
d'intervention sociale CEIS, en partenariat avec le centre Karl Levesque, organise un atelier de travail de 2 jours les 19 et 20 avril autour du thème « Projection sur Haïti » en vue de jeter les bases d'une conférence nationale. Plusieurs personnalités, dont la responsable de programme au réseau national de défense des droits humains RNDDH, Marie-Auguste Rosy du Sénat, ont pris part à cette activité. La situation des droits humains en Haïti a été aussi abordée au cours de ces échanges. Pour le coordonnateur du CEIS, Augustin Antoine, il est important d'agiter ce type de débat, notamment sur la refonte du système éducatif et le renforcement des cellules familiales pour parvenir à la transformation de la société haïtienne. Écoutons-le au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Osias Fortuné. Haïti a braché moun, la gueule sur les réseaux sociaux, il a fait propagande sur ça. Donc débat, aujourd'hui là nous annoncer les débats essentiels. Cap duré 2 jours, nous capable de fin traiter question yo, mais au moins un groupe monde qui prend responsabilité. Haïtien l'autre bord qui a peut-être vu sous Zoom et qui haïtien candidat qui est en présentiel, qui l'autre candidat qui pas là mais a peut-être venu sous Zoom. Et c'est ça démarche là moi passé directeur exécutif SKL là, Père Gardi Maisonneuve, pour compléter l'intervention que nous fait là. Donc, résultat, après tout, nous ne voulons pas parler pour parler, mettre là, il ne pas l'empile. Intervention, ça que nous demandons tout intervenant, bonne proposition. Pour nous faire un document, pour nous remettre le gouvernement de transition en lit, pour l'organiser lui-même conférence nationale là. Parce que les débats essentiels n'a posé. De son côté, le responsable du centre Karl Levesque, Gardi Maisonneuve, a dénoncé l'influence de la communauté internationale sur la situation haïtienne. Pour lui, il est temps que les citoyens haïtiens prennent le chemin de la concertation pour sortir le pays du bourbier. Ses propos. Il faut nous clair sur ça. Il faut que l'autre groupe monde qui dit non, faut nous stopper l'hémorragie ça, faut nous mettre en garrot. Ça veut dire que nous avons longtemps, c'est étranger qui prend décision pour nous, qui met les Haïtiens ensemble, qui bat nos gouvernements, qui dit mais ça pour nous faire. Pendant qu'on fait tout ça, et nous voyons qui côté ça mener nous. Actuellement, nous dans l'abîme. Et comme moi t'ai dit tout à l'heure, l'abîme n'a pas de profondeur. Nous avons fait commencer à plonger. Donc, seul ça nous pouvons essayer, c'est mettre Haïtiens une à l'autre chita pour nous prendre destin en main. C'est vrai, premier moment difficile. Mais il faut que nous commencer. Pour qui ça? Parce que solution, élément de solution, pas marcher avec ça nous y est comme peuple. Nous sommes peuple original, nous sommes gros peuple. La structure dénommée Banquet Poétique organise la première édition du festival Rendez-vous de la poésie contemporaine qui se déroulera du 21 au 23 avril au Caille et Campérin dans le sud. Une initiative visant à prôner la poésie en milieu scolaire et universitaire selon l'un des promoteurs, Valdori Valsan, indiquant que cette pratique pourra contribuer au loisir des jeunes. Ces précisions au micro de Moïse Saint-Éloi et de Mackerson Mixil. Banquet Poétique, nous avons une nécessité pour nous aider jeunes écoliers pour apprendre à lire, pour apprendre à connaître vraiment qui ça qui est poésie. Donc c'est un souci ça avec moyen que Banquet Poétique avec l'association, une jeune association fait festival là pour nous aider l'école, aider les enseignants pour apprendre et de faire comprendre qui ça qui est poésie et apprendre à lire et connaître tout qui capital importance qui gagne dans la vie à chaque fois, de même il oublie. Festival les rendez-vous de la poésie contemporaine. Année ça, c'est un festival pour la première fois, on a commencé dans la ville et dans le département du Sud. Nous ciblons 4 villes qui sont Campérin, Torbec, Saint-Jean du Sud et puis Okaï. De son côté, Hervenchi Hugo Jean-Louis, membre de cette structure, annonce que des conférences débats, des ventes signatures et des spectacles socioculturels seront également au menu de cette activité. Suivant. Les rendez-vous de la poésie contemporaine, il y a fait sur 3 jours. Il y a fait c'est mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23. Les principales activités qu'il y a bien là-dedans, il y a bien conférences, ateliers et puis lecture scénique. Et nous avons bien à peu près 12 poètes invités qui a fait 15 établissements.
Et puis nous avons gagné, dans mercredi 21, nous avons gagné un atelier qui a fait avec Rick de Lille. Nous avons gagné une conversation avec Jean-Béli Mondésir autour de la poésie contemporaine qui a fait dans l'école Frère Odile Joseph. Nous avons gagné dans le lycée Philippe Guerrier, nous avons gagné une rencontre avec Shirley Rivage et puis James Francis qui a dans le lycée Claudie Museau. Et puis à 4h, dans la bibliothèque IPDEC, nous avons gagné une conférence sur la poésie contemporaine. L'unité départementale de la police communautaire et du pôle a précédé lundi au lancement de la 6e édition de ses activités baptisées Génie scolaire. Une quinzaine d'établissements scolaires participent à ce concours qui permettra aux jeunes de s'adonner à la recherche en cette période de troubles sociopolitiques, a indiqué l'inspecteur divisionnaire Jimmy François. Le responsable d'Édupol invite les jeunes à consentir des sacrifices en vue de mieux préparer leur avenir. Jimmy François au micro de Hirsch Wilkins Moïse. Aujourd'hui, cet événement est conçu par les élèves, avec les élèves, pour les élèves. C'est avec plaisir que ce matin, nous déclarons ouvert le jeu, le fameux génie interscolaire, le lycée La Saline, national de La Saline, et le lycée Jean-Marie Vincent, qui vont s'affronter pour de bonnes guerres, de guerres intellectuelles. Par ailleurs, le responsable d'Édupol s'est félicité de la participation du lycée Jean-Marie Vincent et de celui de La Saline à ce challenge. Pour l'inspecteur Jimmy François, la présence de ces lycéens est un signe encourageant dans le cadre de la lutte contre la violence dans certains endroits réputés à risque de la capitale. Il souligne que les activités littéraires contribuent généralement à raffermir l'intelligence. On l'écoute. Édupol toujours dans le souci d'accompagner les élèves. Préconise la scolarisation massive des enfants. Si vous ne voulez pas avoir dans 10 ans une croissance exponentielle de gang dans ce pays, et du coup préconise l'implémentation des écoles techniques, ce qui va permettre à l'État de casser les dents des gangs et de donner une quiétude d'esprit et la paix sociale. Jeunesse de nos pays, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes appelés à diriger ce beau pays. Un pays qui s'oriente sur la richesse, jamais exploité depuis 200 ans. Autre programme littéraire, c'est celui annoncé par des jeunes de Delmas, le label Delma Appli. Ces activités se dérouleront à partir du 20 avril sur plusieurs sites, dont C3 Éditions et le village Afka. Elles s'achèveront le 25 avril, a précisé Holguin Dejantus, l'une des responsables du projet. Elle invite à la collaboration de tous les citoyens pour la réussite de cette activité. Elle est au micro de Hirsch Wilkins Moïse. Delma Appli qui s'allie. Delma Appli, c'est une activité assez jeune qui c'est une organisation qui gagne la donne étudiant avec professionnels qui a opéré sur Delma. Nous mettons l'activité Delma Appli en sous pied pour nous inciter les jeunes avec étudiants qui est importance de gagner. Donc, journée qui a après 23 avril, qui a vendredi si Dieu veut, qui c'est journée lecture avec droit d'auteur. Nous profiter de ce maintenant pour nous organiser l'activité. Je dis que c'est lancement, qui c'est conférence de presse. Demain, si Dieu veut, qui a mardi a bien atelier de lecture, qui a fait dans C3 éditions, qui a fait à 2h30. Et à l'étranger, Cuba a tourné lundi la page des frères Castro avec le départ en retraite de Raúl, 89 ans, un symbole fort, mais qui ne change en rien la suprématie du Parti communiste comme parti unique. Le plus révolutionnaire dans la révolution, c'est de défendre toujours le parti, de la même manière que le parti doit être le plus grand défenseur de la révolution, a lancé le président Miguel Díaz-Canel, élu à la place de premier secrétaire du parti par les délégués de la formation politique. Le 19 avril, jour historique, avait rappelé plus tôt sur Twitter le président de 60 ans. Lundi marque le 60e anniversaire de l'attaque de la baie des Cochons, pilotée par les États-Unis et déjouée par Cuba, une fierté nationale sur l'île. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.